Bonjour, de retour dans la salle des fêtes de Bernay, également dans l'abbatiale, puisque nous allons visiter l'un et l'autre pour voir cette activité intense, cette ruche aujourd'hui avec les associations de Bernay et les environs qui sont présentes pour ce forum qui a lieu tous les 2 ans. Nous sommes heureux d'y participer pour la deuxième année consécutive et nous sommes avec vous jusqu'à 18 heures. Nous recevons sur notre plateau la représentante de l'association Bernay Burkina Faso, Jacqueline Hautesserre. Bonjour. Bonjour. Alors Jacqueline, on n'a pas eu l'occasion et l'immense honneur de vous recevoir il y a 2 ans, c'était votre secrétaire. On avait déjà un peu élaboré les futurs projets qui allaient subvenir cette année. On va pouvoir donc les concrétiser et en parler un peu plus précisément. Tout d'abord pour que les gens qui ne sont pas véritablement au fait de votre association et de ce que vous faites toute l'année. L'association Bernay Burkina Faso marche dans les deux sens. Vous travaillez pour ce pays d'Afrique, entre guillemets, de Bernay, et vous allez vous déplacer également sur place pour voir sur pièce si tout ce que vous avez envisagé et promis se passe bien, quoi. Donc collaboration sur le monde social, le monde associatif, le monde culturel, la santé. On pense beaucoup aux enfants également, mais Bernay Burkina Faso, l'association, ne fait pas que cela. Vous faites également d'autres choses, on va y venir. On parlera d'un festival qui aura lieu au mois de novembre. Alors expliquez-moi en quelques mots d'abord, comment est née l'association tout d'abord et pourquoi? L'association est née d'une rencontre entre des Bernayens et des personnes du Burkina Faso et qui ont eu envie d'aller plus loin, on dirait dans leur rencontre. Et donc, ils ont souhaité véritablement faire partager un petit peu cet échange. Et le premier objectif de l'association, ça a été véritablement de développer des échanges, des partenariats nord-sud. À l'époque, on disait partenariat entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, puisque notre association a plus de 25 ans, elle est née en 1989. Donc, au départ, ça s'est concrétisé essentiellement donc, par des voyages de Bernayens qui sont allés voir là-bas sur place, qui ont noué des relations. Il y a eu pendant des années des échanges scolaires, des correspondances scolaires. Et puis, au bout d'un certain temps, les fondateurs, je vais dire, ont décidé de créer véritablement une vraie association avec une structure associative comme toutes les associations qui donc a élargi aussi le propos, puisque du coup, il a été question évidemment d'élargir bien évidemment. Là, il n'y a plus de voyages tels qu'on le concevait autrefois, il n'y a plus d'échanges entre les deux pays. Alors, les échanges se font par le biais d'une délégation tous les 2 ans. D'accord. Tous les 2 ans, nous allons voir nos partenaires avec lesquels essentiellement nous réalisons maintenant des projets qui ont beaucoup plus d'envergure que la correspondance scolaire qui existe toujours de façon intermittente, mais qui existe toujours. J'ai cru savoir au travers de différentes coupure de presse régionale. Vous êtes parti il n'y a pas très longtemps. Oui, je suis partie en novembre l'année dernière, justement, parce que, disons, nous avions un projet en voie d'achèvement, la construction d'une école à 3 classes que nous avons contribué à construire avec nos partenaires et amis du Burkina, dans une zone très dépourvue où il n'y avait pas d'école. Et donc, c'était la fin du projet. Donc on est allé évidemment Quand on construit une école comme ça, vous allez sur place pour vérifier que tout se passe bien, mais il n'y a pas que l'école, il faut aussi amener de l'électricité, de l'eau. Oui, alors disons que nous intervenons, nous, dans un secteur très rural, très pauvre. On est à la limite du Sahel. Et dans les villages où nous avons construit les écoles jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. Il y a un unique point d'eau souvent, un forage avec un unique point d'eau. Donc ce sont des écoles qui fonctionnent, on va dire, à la lumière du jour. Oui. Une association amie qui est basée à Saint-Georges-du-Vièvre a installé dans les écoles dans lesquelles nous sommes intervenus, a installé des panneaux solaires qui permettent d'électrifier une classe. D'accord. C'est tout. Mais c'est tout, ce qui permet quand même aux enseignants de travailler le soir et qui permet aussi aux grands élèves collégiens d'aller faire leurs devoirs parce qu'il n'y a pas d'électricité non plus à la maison, bien sûr. Bon, je suppose qu'on n'est pas regardant au niveau de nombre d'élèves cette fois-ci en Afrique. Là, le maximum, ils sont beaucoup en fait à... Alors, dans les écoles, dans ces secteurs ruraux, on est autour de 40-50 élèves par classe. À Ouagadougou, c'est plus de 100 élèves par classe dans les classes primaires. Hein. C'est la norme. Et au niveau des transports? Il n'y a pas de transport scolaire, ils vont à pied. Hein. Oui,
Mais vous n'apportez pas enfin une aide supplémentaire, ou un bus, etc. Ah non, 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 on n'a pas les moyens de ça. Disons que nous partons toujours d'un projet qui nous est soumis par nos partenaires et amis burkinabés. C'est vraiment leur affaire. C'est eux qui donc sont à l'initiative du projet, qui font les démarches avec les autorités locales que nous allons rencontrer aussi pour être sûr qu'on est bien en adéquation avec les projets de développement locaux. Et ils en font aussi une partie, c'est-à-dire par exemple là on a construit une école, ce sont les villageois qui ont préparé le terrain, qui ont apporté les cailloux, qui ont permis. Et nous, notre aide, elle est essentiellement de vérification, essentiellement financière aussi, pour leur permettre de mener à bien le projet qu'ils ne pourraient pas. Au niveau de l'aide, j'allais dire sanitaire, mais au niveau santé, vous faites aussi des choses dans les hôpitaux ou... Alors, actuellement non. Mais nous avons participé à la construction ce qu'on appelle un centre de santé et de promotion sociale. Disons que c'est un dispensaire rural qui contient 2 petits bâtiments, une maternité et un petit dispensaire pour les vaccinations et on va dire la prévention des maladies, notamment le paludisme, etc. Oui. On a participé. Allez-y. Mais ce n'était pas nous qui étions à l'initiative du projet. Ok. Comment vit en fait l'association toute l'année? Est-ce que vous avez des événements sur Bernay ou à l'extérieur? Alors, toute l'année, disons que chaque fois que l'occasion s'en présente, bien on essaie évidemment d'être présent. Parce qu'il faut des sous pour faire tout ça. Il faut des sous, donc il faut évidemment que nous nous fassions connaître. Nous intervenons dans les établissements scolaires. Nous avons fait très souvent des expositions dans le cadre de la médiathèque de Bernay, essentiellement d'ailleurs, à la médiathèque de Bernay. Ouais. Et en partenariat des fois avec d'autres associations locales. Et puis, notre grand moment phare, c'est la semaine du cinéma africain que nous organisons tous les ans. On va donc être à la 23e édition cette année, en novembre, qui a permis à Bernay de découvrir des films très peu diffusés, mais qui sont extrêmement intéressants parce que... J'ai eu pour écho il y a quelques années qu'il était en danger ce festival, entre guillemets. Il a traversé la tempête, quoi. Il est en danger dans la mesure où financièrement c'est toujours extrêmement compliqué parce que on ne peut pas mettre des tarifs prohibitifs. Donc pour maintenir un tarif festival, nous sommes obligés d'avoir des soutiens. Bon, nous avons été jusqu'à présent soutenus par le conseil départemental de l'Eure qui nous soutenait régulièrement, par la municipalité de Bernay aussi de façon ponctuelle. Comment ça se passe là? On peut encore prévoir un autre festival l'année prochaine? Il y aura un festival au mois de novembre cette année. Il est programmé. Mais on ne voit pas plus loin que les autres années. On prévoit d'une année pour l'autre. Normalement, on espère bien pouvoir continuer. Comment va se passer cet événement-là? C'est sur une semaine, uniquement sur Bernay? Alors, notre festival, oui, c'est sur Bernay. C'est-à-dire que, c'est toujours pareil, c'est pour des raisons budgétaires. Oui. Nous sommes en partenariat donc, avec le Cinéma Rex de Bernay. Et notre festival, il a lieu désormais sur 4 jours, du jeudi soir au dimanche soir. Et nous faisons en complément un nombre relativement important de séances scolaires pour notre objectif aussi qui est de faire connaître l'Afrique et donc permettre à des enseignants de mener des projets autour de l'Afrique on va dire, de ce qu'elle est capable de faire, de ses talents et en même temps de ses difficultés. Il a du poids ce festival sur le terme cinématographique en lui-même. Est-ce qu'il y a des, entre guillemets, des stars, des vedettes africaines? Est-ce qu'il est reconnu et réputé à l'extérieur, quoi? Disons que nous avons eu au fil, il a 23 ans notre festival, nous avons eu des réalisateurs africains qui sont venus pendant de nombreuses années. Là, cette année, on est en cours de finalisation de notre programme, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Mais oui, nous avons, dès que nous le pouvons, nous recevons effectivement soit des acteurs, soit des réalisateurs, soit des gens du monde du cinéma qui ont participé au montage, etc. On a une date précise, c'est au mois de novembre, mais c'est au mois de novembre, oui, du 10 au 13 novembre. Du 10 au 13 novembre. Du 10 au 13 novembre au Cinéma Rex à Bernay. D'accord, on y sera. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis à très vite. Merci beaucoup, monsieur.